les Italiens doivent accepter la deuxième place. Enfin, la troisième place revient à la Tchécoslovaquie. Waldürn en RFA, une coquette bourgade de 10 000 habitants. C'est autour de cette ville que se déroule en 89 la 64e édition des ISDE. Pilotes et journalistes ont largement fait écho de leur déception concernant le circuit et l'organisation. Nous n'y reviendrons pas pour nous attacher uniquement aux résultats. Comme chaque année, les ISDE rassemblent une foule de pilotes venus de tous les continents. Près de 500 participants. Parmi eux, il faut souligner la présence de 49 Américains, 29 Australiens, 18 Canadiens, 7 Mexicains, ainsi que le retour des Hongrois dans l'épreuve. Comme toujours aux ISDE, il y a des équipes favorites. Les Français, détenteurs du vase depuis l'an dernier, amendent à Waldürn. L'équipe est composée par Alain Boissonnade sur 80 TM, Marc Morales, 250 Honda, Alain Olivier, 250 KTM, Gilles Lallet, 500 Honda, Stéphane Peter Ancel, champion du monde sortant 360 Yamaha, et Laurent Pidou, Husqvarna 504 temps. Autre favori, l'équipe italienne avec Rossi en 80 cm3, en 125 Passeri, Signorelli et Trussardi, Pellegara en 250 en remplacement de Pellegrinelli blessé, Gualdi en 354 temps. Un grand absent dans l'équipe, Grasso, blessé au rallye du Pérou. Enfin, toujours parmi les favoris, l'équipe suédoise avec Nilsson en 125, Carlsson et Wixel en 250, Lundberg et Jonsson en 500. Enfin, Ericsson en 504 temps. Bien sûr, les Allemands de l'Est et la Tchécoslovaquie peuvent aussi créer la surprise. Mais ces pronostics peuvent néanmoins toujours être perturbés par des performances individuelles de pilotes d'autres nations, comme par exemple le Britannique Paul Edmondson en 125. L'épreuve commence sous un ciel gris qui sera le temps le plus courant pendant toute la semaine. Le premier jour, en 80 cm3, Alain Boissonnade se classe premier en devançant son concurrent le plus dangereux, l'Italien Rossi, de plus de 7 secondes. En 125, c'est l'Italien Passeri qui est en tête, suivi de très près, dans la même seconde, du Suédois Nilsson et de Sponsel, allemand de l'Ouest. Paul Edmondson suit à près de 4 secondes. Signorelli et Trussardi, 5 secondes. En 250, le Suédois Carlsson domine. Pellegara est à 3 secondes.
Marc Morales est 6e dans la catégorie à 7 secondes, suivi de Vixel. Huitième, l'Allemand de l'Est, Weber. Neuvième seulement Alain Olivier, à 15 secondes du premier. En 500, Stéphane Peter Ancel s'impose aisément devant Gilles Lallet à 20 secondes. Johnson, champion d'Europe de la catégorie, termine à 23 secondes de Peter Ancel. Suivent le Tchèque Polevsny à 26 secondes et tout près le junior italien Trolli, ainsi que Von Sistewitz, allemand de l'Ouest, à 27 secondes. En 354 temps, le jeune Laurent Charbonnel, de l'équipe de France junior, bat tout le monde en prenant 23 secondes à son poursuivant. Et surtout 35 secondes à Gualdi, de l'équipe nationale italienne, facilitant de la sorte le classement de l'équipe de France. En 504 temps, c'est encore un Français, Laurent Pidou, qui mène la cadence et atomise ses poursuivants. Et notamment le Suédois Eriksson, qui n'est que 3e à 21 secondes. Au soir du premier jour, la France est donc en tête, devant l'Italie et la Suède. Au classement scratch, toutes catégories confondues, Peter Ancel est en tête, suivi de Laurent Pidou. 3e, Gilles Lallet et 4e, Ken Carlson. Des airs de Marseillaise flottent dans la tête des Français, légitimement contents de cette belle attaque. Plus bien
La journée s'annonce plutôt bien, puisqu'en 80 cm3, c'est encore Alain Boissonnade qui fait le meilleur temps. Rossi n'est que 4e à 12 secondes. Plutôt intéressant lorsqu'on sait que l'équipe de France redoute surtout les Italiens. Mais la malchance ne tarde pas à se manifester chez les tricolores. Et le fait le plus marquant de la journée sera l'abandon d'Alain Olivier sur casse mécanique. C'est la consternation, puisqu'en prenant 15 000 points de pénalité, l'équipe de France se trouve reléguée au fin fond du classement et les espoirs de conserver le vase conquis à Mende s'envolent dans la grisaille de Val-d'Urne. L'équipe italienne se retrouve donc en tête des troupes, bien qu'aucun des pilotes ne soit vainqueur de sa catégorie. Basseri finit 3e en 125, Signorelli est 5e, Trussardi est 6e. En 250, Fellegara prend 4 secondes sur le vainqueur. Quant à Gualdi, en 354 temps, il encaisse 25 secondes sur Laurent Charbonnel, qui fait toujours grosse impression dans la catégorie. Gestern Zweiter, das wirft ihn weit zurück, dieser riesen Rückstand. Wir warten aber immer noch auf die 2,57. Hier heißt es wirklich an. À la faveur de la défaillance de l'équipe de France, l'équipe suédoise se place en 2e position du classement provisoire, avec les résultats individuels suivants. Nilsson termine 2e des 125, à moins d'une seconde. Carlsson s'est raté et enregistre 4 secondes sur le meilleur des 250. Yüksel fait moins bien encore, avec 8 secondes de retard. Chez les 500 cm3, Lindberg prend 30 secondes, mais Jonsson limite les dégâts avec 7 secondes seulement. En 504 temps, Ericsson a beaucoup de mal à suivre le rythme de Pidou et ne pourra pas en rapprocher à moins de 19 secondes. L'équipe de RFA est sans doute assez réjouie par l'abandon forcé d'Alain Olivier. Elle peut ce soir, devant son public, accéder à la 3e place du provisoire avec des performances honorables pour chacun des pilotes. Sponcel, Straussen-Reuter, von Sistewitz, Töring, Spinagel et Sauer. Les Français, loin de se laisser abattre, continuent à accentuer la pression pour décrocher les titres individuels. La journée se révèle positive de ce point de vue, non seulement pour Boissonnade en 80 cm3, mais aussi pour Pidou qui pulvérise les temps en 504 temps. Morales est 5e en 250. En 500, l'allée se laisse dominer par un seul pilote, le junior italien Trulli. Mais la journée n'est pas favorable à Peter Hansel, qui, victime d'une violente chute, se retrouve loin dans le classement. À signaler dans cette 2e journée la victoire du Belge Geoffroy en 125 et celle d'un pilote de club italien Grossi. Il est intéressant aussi de jeter un coup d'œil sur le scratch du jour, toute catégorie. Il est à l'actif de Laurent Pidou. 2e, Trulli. 3e, Lallet. Du côté des juniors, comme la veille, la RFA domine, avec Bernhardt, Kling, Dirk von Sistewitz et Holtz. La France junior est en 2e position avec Laurent Charbonnier, Richard V, Christian Boulet et bien sûr Laurent Charbonnel qui fait encore le scratch aujourd'hui. Les juniors finlandais occupent la 3e place avec Leno, Vigno, Tienen qui fait 2 en 250 et 5 au scratch du jour. Et enfin, Sorel. Ouais, c'est bon, hein.
7e jour va en partie se dérouler sur des terrains militaires. Et les spéciales sont tracées sur des pistes à chars que l'on croise parfois au détour d'un chemin. Ambiance particulière donc, c'est le moins que l'on puisse dire. L'équipe italienne est aujourd'hui encore à l'honneur. Rossi, 2e derrière Boissonnade. Passeri a particulièrement brillé, il est premier en 125. Signorelli est 5e dans la même cylindrée que Passeri. Trussardi, qui, rappelons-le, court aussi en 125, encaisse 37 secondes de retard sur son compatriote Passeri. Fellegara ne brille guère aujourd'hui, puisqu'il prend 25 secondes sur le meilleur de sa cylindrée. Quant à Gualdi, sans parvenir à rejoindre Charbonnel, il progresse quand même, puisqu'il limite l'écart, aujourd'hui, à 8 secondes. Les Suédois conservent leur 2e place tant dans l'étape d'aujourd'hui qu'au classement provisoire. Dans le détail, cela donne pour Nilsson un 2e temps en 125. Karlsson est 4e en 250. Wicksell encaisse 24 secondes en 250 sur un de ses compatriotes, Edendal, qui court en équipe de club et qui se fait particulièrement remarquer à Val-d'Ur. Lundberg, en 500, n'a pas la tâche facile, puisqu'il a à lutter contre Peter Hansel, qui aujourd'hui le devance de 45 secondes. Même problème pour Jonsson, qui limite lui les dégâts à 32 secondes. Le dernier Suédois, Eriksson, lutte aujourd'hui contre un autre Suédois, Andersson, d'une équipe de club. Décidément, l'équipe suédoise a fort à faire contre des très bons pilotes suédois, qui curieusement ne figurent pas dans l'équipe nationale. Les Allemands de l'Ouest restent en 3e position, mais aucun des pilotes ne signe de chrono remarquable aujourd'hui. Da gefahr die Klasse der 250 Kubikzentimeter Fahrer, die eine Runde. Nous allons maintenant nous intéresser aux meilleures performances du jour dans chacune des cylindrées. Toujours à l'honneur, Alain Boissonnade, premier en 80. Nous ne reviendrons pas sur Passeri, qui est premier en 125. En 250, on l'a déjà évoqué, c'est Joachim Edendal le meilleur. Stefan Peter Hansel retrouve sa forme après la chute de la veille et domine nettement tous ses adversaires. Laurent Charbonnel reste intraitable à la tête des 354 temps. En 504 temps, Pidou est surpris par l'excellente performance d'Anderson qui le bat aujourd'hui et en profite pour se hisser à la 3e place du scratch, toute catégorie. À signaler aujourd'hui la bonne forme de certains juniors, tels que Trolli qui se hisse à la 2e place du scratch et tels que Gruner, allemand de l'Est, que l'on trouve en 4e position au scratch journalier. Quant à l'équipe junior qui réussit le mieux aujourd'hui, c'est celle de la RFA. Dans le clan français, on peut être satisfait car 3 de nos pilotes sont en première ligne de leur catégorie. Et si Pidou est devancé d'1 seconde pour la première fois depuis le début de la semaine, il reste quand même en tête du classement provisoire Scratch qui déterminera le meilleur mondial de l'année. Gilles Lallet n'est pas très content puisqu'à cause d'un départ récalcitrant ce matin, il a écopé de 60 secondes de pénalité. Ah, tu me présentes la tête à l'envers de ce côté-là. On va rentrer.
On est toujours sur les pistes de char, mais en sens inverse. Pas de grands changements aujourd'hui dans les positions des équipes nationales, sauf en ce qui concerne la RFA, qui doit céder la 3e place à l'équipe tchécoslovaque, avec qui nous faisons connaissance. Bus, Wojciechowska, Podmol, Boletsny, Kotrba, Katrinak. Regardons ce qui se passe à l'intérieur de chacune des cylindrées. En 80, on trouve dans l'ordre Boissonnade, Rossi et l'Allemand de l'Est, Biberbach. Aus Großbritannien, John Deacon. Now we can tell you the results, the classification of the German Trophy team members, the West German Trophy rider Joachim Sauer. The sixth is coming from France, Jean-Paul Charles. En 125, et toujours dans l'ordre des arrivées, Edmondson, Signorelli, Nilsson et Passeri. En 250, premier Felegara, deuxième Carlsson, troisième Tienen. En 500, Peter Ansel est suivi de Trolli, Lallet et Jonsson. Alf würde sagen, null Problemo. Ja, ich sag nochmal, 410 auf Nabel. En 354 temps, toujours Charbonnel, puis Gualdi aux avant-postes. « 504 temps, premier Eriksson, deuxième Pidou, troisième Anderson. Chez les juniors, le classement par équipe est aujourd'hui totalement chamboulé. Le jeune Allemand Dirk von Sistewitz a des problèmes mécaniques et son équipe enregistre une position de recul. Ce sont les juniors finlandais qui en profitent et terminent la journée en vainqueurs. Missgeschick von Dirk von Sistewitz sind ja die bundesdeutschen Junior-Trophys. Ob man das nochmal gut macht.
juniors italiens, sous l'impulsion de Trolli, encore 3e au scratch du jour, sont 2e. Pour les juniors français, ça va plutôt bien. Ils ne sont que 3e aujourd'hui, mais remontent en 2e position du provisoire. Klaus Heidelberg. Das ist der Mann, der hier die Krise auf dieser Streckenabstieg stattfinden. Aufsteher, Crossanlage, SMSC Schäfflin. Da war Peter Hansen schon der Top-Mann. Auch hier auf dieser anders gearteten Strecke am Truppenübungsplatz. Offensichtlich bei dieser 10 Tage. Les pilotes accusent de plus en plus la fatigue le soir au parc, mais pour Edendal, dynamisé par sa position de leader en 250, le moral et la forme semblent au beau fixe. Des émotions fortes partagées par tous les Français, pilotes ou supporters. Peter Hansel est en effet sommé de bien vouloir présenter sa moto au pesage. Imaginez un peu ce qui peut se passer d'angoisse et de stress dans la tête du pilote. On a beau connaître la réglementation, on en redoute toujours les pièges ou les traquenards. Mais enfin, la Yamaha est reconnue conforme et Peter Hansel, un peu crispé, peut rejoindre le départ. Côté résultat, ce 5e jour est un jour sans grande histoire. Les jeux semblent plus ou moins faits en ce qui concerne les équipes nationales, sauf pour les juniors où le suspense demeure entre la France, la Finlande et la RFA.